Jacques à la mer. Texte et illustration, Pascal Elie. Lit, Jasmine. Tôt ce matin-là, comme tous les matins de la semaine, maman réveillait Jacques tout doucement. Réveille-toi, Jaco. Tu dois te préparer pour l'école. Encore l'école? Courage. Tu seras bientôt en vacances et alors tu pourras jouer tout l'été jusqu'en septembre. Pourquoi jusqu'en septembre? Parce qu'après, tu entreras en deuxième année. Il y a une deuxième année? Mais après cette deuxième année, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a la troisième, la quatrième, la cinquième, et ainsi de suite jusqu'à l'université. Après, c'est le travail. Le travail? J'ai pensé à mon papa et à l'effet que le travail avait sur son mur. Jusqu'à quand va maman? Jusqu'à la retraite. À ce moment-là, tu pourras jouer et manger des bonbons tant que tu le voudras. S'il te reste dedans, bien sûr. Jacques alla voir son papa. Papa, pourquoi doit-on travailler sans cesse? Quelle question? Pour gagner sa vie, bien sûr. Gagner sa vie? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire gagner des sous pour acheter une maison, une auto, de la nourriture. Et des bonbons? Et des bonbons, oui, mais pas de sous, pas de bonbons. Travailler pour gagner des sous. C'est révoltant. Et comme il n'était pas du genre à accepter passivement les injustices de la vie, il prit la décision ferme de gagner des sous, beaucoup de sous, mais sans travailler. Il deviendrait une vedette de la musique pop. Il en avait vu passer dans des limousines. Ces gens étaient sûrement très riches. Et tout ce qu'il avait à faire, c'est de gratter sur des guitares et de taper sur des tambours. Malheureusement, personne sauf sa maman ne veut acheter des billets pour son spectacle d'ouverture. Tu sais, mon petit Jaco, il faudrait que tu prennes des leçons et que tu répètes beaucoup pour faire de la musique que les gens veulent entendre. Des leçons? Des répétitions? Mais c'est tout travail, ça. Pas question. Et ce fut la fin de sa carrière de vedette. Ce soir-là, Jacques vit à la télé une émission sur le fameux Barbe Verte et son équipage de pirates sans pitié. Il écumait les mers en dévalise tous les bateaux qui avaient eu le malheur de se trouver sur leur chemin. Je pourrais devenir pirate. Pas besoin de prendre des leçons. Il suffit d'avoir le talent. Jacques a une idée foudroyante. Il irait explorer le fond des mers à la recherche des trésors perdus. En route vers le chalet au bord de la mer où il allait passer les vacances, Jacques Maurice semblant. Il aurait besoin d'un sous-marin. Comme il était excellent bricoleur, il décida d'en construire un dès son arrivée. Jacques avait planifié sa création avec soin toute la journée suivante, puis les suivantes, puis encore les suivantes. On devait entendre Jacques travailler dur et très sérieusement. Jacques, mon trésor, tu ne sors jamais de cette remise. C'est tout juste si tu n'y dors pas. Viens un peu au soleil. Plus tard, j'ai presque terminé mon œuvre. Effectivement, Jacques apparut bientôt sur la plage avec une bien étrange virgule. Mais les parents de Jacques étaient habitués aux invitations parfois bizarres. À moi le trésor de Barbe Verte. Les bras articulés de la blouse mobile ramassaient furieusement tout ce qui priait, luisait ou paraissait promoteur de richesse. Mais les résultats sont nuls. Arrête, ma fille!
se tourna vers le maître nageur qui priait par son absence. Personne ne savait quoi faire. Voyant cela, Jacques ne perdit pas une seconde. L'engin attira l'attention de la faune aquatique, ce qui entrevoit gravement ses mouvements. En pensant nouer sympathique figure, les curieux et donna à Jacques l'envie de vraiment se dépêcher. À l'approche de la rive, la petite fille commençait à retrouver son calme. Elle se demandait qui était l'homme derrière cette action héroïque. La petite fille et sa maman s'embrasseront très fort, tandis qu'on portera Jacques en heureux. Ce garçon est très courageux, dit un monsieur. Et quel inventeur! Vous avez-vous son extraordinaire machine? Une machine qui me rendra riche, c'est dit Jacques. Lors d'une cérémonie spéciale, on remit à Jacques une médaille fabriquée. Puis, la petite fille que Jacques avait sauvée montra sur la scène et le remercia avec beaucoup d'affection. Jacques, une sensation très douce, et il se dit que finalement, il n'y avait pas que l'argent qui comptait dans la vie. Merci, Jaco. La fin par Jasmine et sa famille.